Beaucoup dessinent le Saint-Esprit comme une colombe, parce que voilà, la colombe était apparue lors du baptême de Jésus. Tout ça, le Saint-Esprit peut être considéré comme un vent qui souffle, mais en résumé, le Saint-Esprit pour moi, c'est une personne. Jésus n'est pas parti partout, alors que le Saint-Esprit, lui, part partout. Même pour le choix du conjoint, même pour le mariage, le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit peut te voir dans le péché, dit aujourd'hui j'entre en toi parce que j'ai décidé de te sortir de là. Le Saint-Esprit est Dieu. Les gens ont toujours mis le Saint-Esprit dans le tiroir parce que pour eux il n'était pas important. Il vient en troisième lieu. Il vient en troisième lieu, il n'est pas important. Tant que j'ai Dieu et Jésus, pour moi c'est bon. Mais non, parce que lui dit, il est avantageux que je m'en aille. Je vous laisse le Saint-Esprit, il sera avec vous. Mais nous, on est encore Jésus, Jésus. Parfois, il doit nous regarder. Je vous ai déjà laissé quelqu'un. Quelqu'un est là. Arrêtez de m'embêter. Oui. Certaines églises ne veulent même pas enseigner sur le Saint-Esprit. Or, c'est important. C'est très important. Même si la maladie est en toi, tu peux déclarer, tu dis, Dieu, tu es en moi par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas cohabiter avec la maladie. La maladie, tais-toi. Les gens se disent, c'est dans telle église où il y a la vérité. Non, il est en nous, il vit en nous. Et quand il est là, notre corps doit être saint. Demandez à Dieu le Saint-Esprit. Demandez à Dieu d'écouter le Saint-Esprit. Demandez à Dieu d'être attentif au Saint-Esprit. Il va le faire et vous allez commencer à voir la différence entre votre imagination et ce que le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit fait toujours des choses pour la gloire de Dieu, pas pour notre gloire. Aujourd'hui, les jeunes sont, quand je dis dans des mouvements, ils suivent les gens, ils veulent faire comme les gens, ils veulent, parce que demandez au Saint-Esprit de sortir des addictions, des films porno, des masturbations, de beaucoup de choses que le Saint-Esprit n'aime pas, l'impudicité, mais au niveau des hommes de Dieu, tonton Jaco. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Aujourd'hui, on va parler du Saint-Esprit parce qu'il y a quelqu'un d'ailleurs qui a une belle expérience avec le Saint-Esprit. On va en savoir un peu plus. C'est notre invité d'aujourd'hui qui a accepté notre invitation. Il s'agit de madame ou ma sœur Gisèle Chilengi, qui est une servante de Dieu et qui craint le Seigneur. On s'est connus d'ailleurs il y a très très longtemps. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, on vieillit ensemble. Exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Merci pasteur. Alors, maman Gisèle, c'est vrai, aujourd'hui, on va parler du Saint-Esprit parce que vous avez une très belle expérience, une grande expérience avec le Saint-Esprit qui pourra d'ailleurs nous édifier. Mais d'abord, pour commencer, comment vous pouvez nous expliquer le Saint-Esprit dans les termes simples pour que même ce monsieur lambda puisse comprendre? Le Saint-Esprit, c'est une personne. Ok. Très simplement, le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est pas un esprit. Le Saint-Esprit, il faut le prendre comme une personne qui n'a ni chair ni os, comme Jésus avait dit quand il a ressuscité, il n'est ni chair ni os. C'est là le Saint-Esprit. C'est une personne qui vit en nous. C'est une personne qui vit à côté de nous. C'est une personne comme toi et moi qui nous écoute. C'est une personne qui parle. C'est une personne qui a des sentiments parce que même la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit parce qu'il a des émotions. En termes simples, le Saint-Esprit, c'est une personne qu'on ne voit pas comme je te vois, mais qu'on ressent. Beaucoup dessinent le Saint-Esprit comme une colombe, parce que voilà, la colombe était apparue lors du baptême de Jésus. Tout ça, le Saint-Esprit peut être considéré comme un vent qui souffle, mais en résumé, le Saint-Esprit pour moi, c'est une personne qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher, mais qui nous touche. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Alors, ce que vous dites peut paraître mystérieux parce que quelqu'un pourrait dire quoi? C'est une personne, mais une personne qui vit dans moi. Comment ça se fait? Parce que si on accepte Jésus, on est enfant de Dieu, on dit que le Christ vit en nous, c'est le Saint-Esprit qui vit en nous.
par le baptême de l'Esprit qu'on a reçu. Et c'est cette personne, je dis, qui peut être géante par rapport à notre corps humain, c'est pour démontrer la puissance et la force qu'a le Saint-Esprit en nous. Ok. Oui. Peu importe ta taille physique. Peu importe ma taille, je peux être comme ça, comme je suis, les gens me voient, et le Saint-Esprit a ta taille en moi. Ok. Et ça dépend de la relation intime que tu as avec Dieu, que tu as avec le Saint-Esprit. Ça dépend de la foi que tu as. Les gens peuvent te voir en disant, cette personne, je vais l'achever, mais le Saint-Esprit qui est en toi est géant et ne permettra même pas qu'on puisse te toucher. Ok. Alors, j'ai lu dans ma Bible, je crois que dans ta Bible aussi c'est comme ça, Jésus qui dit, il vous est avantageux que je m'en aille afin que l'autre consolateur vienne, le Saint-Esprit. Il vous enseignera sur toutes choses, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est quoi cet avantage? Juste le fait de nous enseigner sur toutes choses. Et puis, quelqu'un m'avait dit, sachant que je vais vous recevoir, pourquoi est-ce que Jésus n'était pas resté seulement lui-même là? Pourquoi il faut qu'il parte et que le Saint-Esprit vienne? Non, mais je vais d'abord commencer quand il a dit il était avantageux qu'il s'en aille. Le Saint-Esprit a énormément d'avantages d'être avec nous, d'être resté avec nous. À part l'enseignement. Non, il y a plus que ça. Parce que Jésus a dit, vous ferez plus que même ce que j'ai fait avec le Saint-Esprit. Parce que Jésus était limité dans le temps, il était limité aussi par rapport à la circulation. Jésus n'est pas parti partout. Alors que le Saint-Esprit, lui, part partout. Aujourd'hui, on est là, ici, sur ce plateau, en train de parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se retrouve même aux États-Unis, au Canada, en Europe. C'est ça l'avantage d'avoir le Saint-Esprit, que Jésus ne pouvait pas faire. Jésus était là. Il est dans moi, il est Voilà, dans vous. Exactement. Et c'est ça l'avantage. Jésus ne pouvait pas rester justement parce que je dis, il avait déjà accompli sa mission. Et le Saint-Esprit devait arriver. Et c'est là où il précise en disant qu'il est avantageux. Quand on regarde même la définition avantageux, c'est avantage, c'est bénéfique, c'est toujours dans le positif. Et donc Jésus savait que le Saint-Esprit venait avec beaucoup d'avantages, pas seulement dans l'enseignement, mais dans tout, dans toute la vie, dans notre vie, il y a des avantages d'être avec le Saint-Esprit. Parce qu'il nous accompagne en tout, il nous enseigne tout, il nous révèle tout, il nous change, il nous convainc du péché. Ah oui? Oui. Waouh, donc il parle alors? Il parle. Le Saint-Esprit parle. Comment je sais qu'il me parle? Comment je sais qu'en ce moment c'est lui qui me parle et que ce n'est pas mes pensées ou ma tête qui me joue des tours? Quand c'est qu'il est en train de dire, va avec la parole de Dieu. Parce que moi aussi m'est arrivé en me disant, ça c'est mon imagination, c'est pas le Saint-Esprit. Mais pour entendre sa voix, c'est aussi, il faut être déjà en relation avec lui, en intimité avec lui. Okay. Parler régulièrement avec lui. Tonton Jaco, tu vas m'appeler aujourd'hui, tu ne vas même pas te présenter parce que je vais reconnaître ta voix. Pourquoi? Alors que quelqu'un d'autre devrait se présenter, je suis. Je n'ai pas habitué. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Quand tu es avec le Saint-Esprit, tu reconnais sa voix. Tu reconnais que c'est lui maintenant qui te parle. Et quand tu désobéis, même à ce qu'il te dit, il te fera voir après, non, voilà, je t'avais dit c'était moi, je me suis manifesté. Est-ce que le Saint-Esprit peut me guider aussi, même dans mon domaine, dans nos domaines professionnels, Oui, au travail? Le Saint-Esprit, et c'est là quand je dis, il y a beaucoup d'avantages de parler au Saint-Esprit. Il peut te dire tout, même dans le domaine du travail, même dans le travail. Il peut te dire, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois dire, voilà la manière dont tu dois travailler. Le Saint-Esprit renouvelle l'intelligence. Okay. Donc ça veut dire, nous avons déjà une intelligence. Nous ne sommes pas bourriques. Hein? Nous avons déjà une intelligence. Même elle est petite, nous avons déjà une intelligence. Le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence. Le Saint-Esprit nous aide à faire des choix
par rapport à un endroit où il faut travailler, par rapport, même pour les étudiants, un choix de domaine d'études et tout. Le Saint-Esprit nous aide à faire ce choix parce que lui sait déjà ce qui va arriver. Même pour le mariage? Même pour Le le choix mariage. du conjoint, de la Même, conjointe? je te dis, chaque fois je me dis, le Saint-Esprit, si je te connaissais avant, mais il y a beaucoup d'erreurs que je n'aurais pas fait. Parce que le Saint-Esprit te guide en tout. Même pour le choix du conjoint, même pour le mariage, le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit te démontre que cette personne te ment, cette personne ne dit pas la vérité. Et si tu fais confiance en Dieu, tu verras ce que le Saint-Esprit t'avait montré. Le Saint-Esprit te tout. Vous avez dit que c'est une personne à part entière, Oui. qui vit en nous, Oui. en chacun de nous. Oui. Est-ce qu'il y a des conditions, des conditions pour que le Saint-Esprit puisse habiter dans quelqu'un? Lorsque le Saint-Esprit est descendu, on va parler sur les apôtres, les gens étaient étonnés de voir que même les non-juifs avaient reçu le Saint-Esprit. Ok. Les juifs et les non-juifs. Donc ça veut dire que les non-juifs n'étaient pas encore baptisés d'eau, mais ils avaient reçu le Saint-Esprit. C'est la disposition du cœur. Pasteur. Ok. Il n'y a pas de condition, c'est la disposition du cœur. Le Saint-Esprit peut te voir dans le péché, dit aujourd'hui j'entre en toi parce que j'ai décidé de te sortir de là. Et c'est après que tu vas recevoir le baptême. Parce que tu auras cru, parce qu'on croit en Jésus. Et c'est seulement qu'après qu'on a le baptême. Le baptême de l'Esprit. De l'Esprit. Ok. Ah. Est-ce que le Saint-Esprit est Dieu? Le Saint-Esprit est Dieu. Alors, expliquez-nous, parce que là aussi, on se perd, mais ça va dans tous les sens, ces discussions. On dit, mais comment Dieu? D'abord, on nous a dit que Jésus est Dieu. Maintenant, vous nous dites encore que le Saint-Esprit est toujours Dieu. C'est quoi ça? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le souffle de Dieu. Aujourd'hui, on nous enlève le souffle, on meurt. On nous enterre sans notre souffle, sans notre esprit. Ouais. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. On ne peut pas les dissocier. Aujourd'hui, on nous enlève le souffle, on nous enlève l'esprit, on est mort. On est enterré. C'est la même chose. Très simple. Attendez, donc il y a Dieu, il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit. Tous les trois là, c'est Dieu. C'est Dieu. Et il n'y a pas aussi, parce on nous enseignait par rapport aux catégories, Dieu est d'abord, et puis Jésus, et puis le Saint-Esprit. Et c'est raison pour laquelle les gens ont toujours mis le Saint-Esprit dans le tiroir. Parce que pour eux, il n'était pas important. Il vient en troisième lieu. Il vient en troisième lieu, il n'est pas important. Tant que j'ai Dieu, Jésus, pour moi, c'est bon. Mais non. On embête Jésus parfois. Oui, parce que lui dit, il est avantageux que je m'en aille. Je vous laisse le Saint-Esprit, il sera avec vous. Mais nous, on est encore Jésus, Jésus. Parfois, il doit nous regarder. Je vous ai déjà laissé quelqu'un. Quelqu'un est là. Arrêtez de m'embêter. Oui. Et parfois, on n'est pas exaucé parce qu'il nous regarde aussi en disant, quand vous aurez compris qu'il y a quelqu'un qui est là, et pour qui j'ai dit, il fera encore plus que moi. Et c'est là que vous verrez des choses qui vont se manifester dans vos vies. Ok. Tout se base aussi sur la foi, hein? Tout se base aussi sur la foi. Ok. Et justement, c'est ça que je dis, les gens ont mis le Saint-Esprit dans le tiroir en disant, allez, troisième position, voilà, on n'a pas besoin. Et certaines églises ne veulent même pas enseigner sur le Saint-Esprit. Or, c'est important. C'est très important. Parce qu'ils ont soit découvert des avantages, ils ne veulent pas nous enseigner, ou soit ils ne sont pas enseignés. Parce que l'apôtre Paul disait aux disciples, est-ce que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit? Il disait, on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. C'était des croyants. Il disait, on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'il y a des croyants, il y a des hommes ou des femmes de Dieu qui prêchent, mais qui ne sont pas intimes avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Oui. Or, c'est très important. C'est très Il est important. en nous, c'est une personne à part entière. C'est Dieu en nous. En nous.
Oh, quel avantage. Quel avantage. Et justement, quand on comprend Oh, c'est ça... maintenant que je réalise ça. J'ai Oui. Dieu en moi. Oui. Tu imagines un peu la vie que tu as en toi. Et donc, ça veut dire que même si la maladie est en toi, tu peux déclarer, tu dis, Dieu, tu es en moi par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas cohabiter avec la maladie. La maladie, tais-toi. Donc le Créateur Le est Créateur en moi. est en moi. Voilà. Ça, c'est un avantage. Quel avantage. Quel avantage. Ya, 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 ya. Alors, parlez-nous un peu de votre histoire, justement, avec le Saint-Esprit. Comment vous l'avez connu? Oh, ça C'était dans quelles circonstances? Vraiment, je dis le Saint-Esprit déjà à l'âge de 14 ans, quand même, que j'ai fait ma première expérience Très tôt, avec, très tôt, avec le Saint-Esprit. Mais je ne savais pas très Là, bien. moi, j'étais encore si très loin. Je ne savais pas très bien si c'était le Saint-Esprit ou c'était. Je ne comprenais pas. Mais c'est plus tard que je me suis rendu compte, mais en fait, il était déjà là. Il me dit, oui, j'étais déjà avec toi, Gisèle. J'étais déjà avec toi parce que je t'avais déjà choisi. Tu aimais déjà ma présence. Tu voulais déjà connaître c'était quoi. Je lisais déjà des livres concernant le Saint-Esprit. Il a dit, cet amour-là, et j'étais déjà en toi, et on développait cette relation. Il n'y a pas quelque chose qui avait créé ce déclic-là? Il n'y a pas quelque chose. L'environnement, la famille, les parents, non, les amis, non? Non, non, il n'y a pas quelque chose. Vous-même, vous avez développé ce ma mère désir m'avait offert un livre, Vivre en esprit, et ce sont des passages quotidiens que je lisais. Et là, quand je lisais ce livre tous les jours, je découvrais le Saint-Esprit. Je comprenais des choses que je ne comprenais pas. Et je disais, mais ça veut dire quoi? Et le déclic a commencé là. Mais sans pour autant, comme j'ai dit, savoir vraiment que c'était ça le Saint-Esprit. Et je suis entrée dans le renouveau charismatique. Et c'est là de plus en plus que j'ai commencé à comprendre des choses. Mais, et encore là, mitigé, tu le fais un peu asseoir. Tu le rends triste finalement parce qu'il dit il ne faut pas l'attrister. On l'attriste parce qu'on ne l'utilise pas, s'il faut le dire. Ah. On ne le consulte pas. Il est Quand on ne le attristé. consulte pas, ça l'attriste aussi. Ça l'attriste. Ok. Imagine-toi un peu, tonton Jaco, que les gens ne t'appellent que pour demander de l'argent pour tout le monde un peu. Genre, ceux-là se sont vraiment toujours en train de me demander. Oui, on est comme ça avec Jésus. Alors que le Saint-Esprit, c'est lui qui formule les bonnes prières. Ok. C'est lui qui formule les bonnes prières en nous. Comment il fait? Parce que c'est moi qui prie. Oui. C'est moi qui prie, je m'adresse à Dieu. Oui. Et c'est le Saint-Esprit qui formule pour moi. Oui. Comment il fait? Parce que ce sont mes mots à moi, ce sont mes phrases à moi. Une fois que tu développes ta relation avec le Saint-Esprit, ça ne sera plus tes mots. Parce que toi, tu voudras demander, le Saint-Esprit va te dire, non, tonton Jaco, ne demande pas. Remercie. Ok. Non, tonton Jaco. Ah, donc il est le coach, au fait. Il est le coach, voilà. C'est le mot, il est le coach. C'est lui qui te dit, c'est pas cette prière que tu dois formuler. Là, tu es en train de vivre un combat spirituel. Arme-toi, lève-toi, prends de la prière vraiment qu'il faut. Non, là, reste plus dans l'adoration, dans la contemplation. C'est le Saint-Esprit qui te guide. Ok. Le Saint-Esprit peut t'emmener, tu as préparé un enseignement, parce que toi, tu as réfléchi, le Saint-Esprit qui dit non, tonton Jaco, aujourd'hui, les fidèles ont besoin de ça. Tu peux arriver devant, tu dis non, le Saint-Esprit m'a dit, c'est pas ça, j'obéis. Mais si tu n'obéis pas, tu dis non, je reste à ce que j'ai enseigné, tu verras, les gens n'auront rien retenu. Rien du tout, ils ne vont rien retenir, ils sont venus comme d'habitude, et puis ils ont fait acte de présence, ils sont partis. Mais toi, tu vas rester triste. Et je pense que la plupart des pasteurs ont vécu ça. Tu vas avoir resté... Parce qu'ils ont été têtus. Ils ont été têtus. Tu vas rester triste, tu vas te dire, mais pourquoi j'ai été triste? J'ai fait les 3 cultes et tout, mais qu'est-ce qui se passe?
Mais c'est le Saint-Esprit qui est en toi, tu l'as rendu attristé. Mhm. Et cette tristesse, tu vas le porter. Aïe, aïe, aïe. Oui. Et tant que on n'obéit pas au Saint-Esprit, Rien ne se passe, rien de bon ne se rien passe. rien de bon ne se passe. Donc comme ça a commencé à 14 ans déjà. Ça a commencé à 14 Très ans, jeune. très jeune. Et j'ai évolué comme ça. Donc vous n'avez pas connu cette vie des jeunes filles, quoi. Si, c'est comme ça que j'ai dit, à un moment donné, tu Vous voyez fais ce que je asseoir. veux dire? Oui, oui, à un moment donné, tu fais asseoir le Saint-Esprit parce que tu veux faire comme les autres. Tu veux l'approbation des autres. C'est ça qui nous conduit dans les erreurs. Tu veux satisfaire les autres parce que tu es gêné. Tu te dis, les jeunes filles de mon âge font ça. Si je ne fais pas ça, ils vont trouver que je suis vieux jeu. Mais c'est vraiment les termes. On veut plaire aux autres. On veut plaire aux autres au lieu de plaire à Dieu. Et c'est ça l'erreur des jeunes. Faire voir que, ben voilà, je suis Voilà, branché aussi. Je suis branché aussi. Mais tu le fais, mais tu es triste. Tu vas en boîte, le Saint-Esprit te dit, je ne te veux pas ici. Mais tu es là, tu te dis, mais les autres, le Saint-Esprit te dit, j'aime pas cet endroit. Une fois, j'avais ressenti ça, hein, il y a très très longtemps, quand déjà, en fait, il y avait déjà cette interpellation, cet appel du Saint-Esprit, mais moi je rejetais, parce que j'étais à fond dans les boîtes de nuit, justement, dans la bière, dans la cigarette, dans les femmes. Mais un jour, ne sachant pas qu'il y avait déjà une préparation qui se faisait, que je rejetais, un jour je vais dans la même boîte de nuit, mais j'étais mal à l'aise comme vous n'avez pas idée. J'ai même pas dansé, j'ai même pas bu, j'ai rien fait. J'étais là comme ça, triste. Et puis je suis sorti. C'était la dernière fois. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Ce sont les avantages du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que je dis, il faut être vraiment attentif parce que parfois on passe à côté de ce qu'il te dit, on passe à côté des bonnes décisions. Moi, je dis toujours, j'ai pas été une bonne fille, mais c'est le Saint-Esprit qui, en étant vraiment, comme je dis, il insiste, hein, le Saint-Esprit, hein, il est là, il nous connaît, il veut pas, comme on dit, je veux pas rater tonton Jacques, je veux pas le rater, je l'aime, je vais continuer à travailler, le temps que ça prendra, je vais continuer à travailler et tout. Il nous change même notre caractère, il nous change la façon de voir les choses. Pour les femmes mariées, pour les enfants, on oublie parfois c'est qui l'autorité, comme on dit, on appelle aujourd'hui l'autorité morale. Les femmes mariées, l'autorité morale, c'est le mari. Mais aujourd'hui, la plupart des femmes, quand elles travaillent, elle a déjà son argent et tout, quand elle arrive, elle est DG au bureau et à la maison. Elle pense que c'est elle le chef. Elle pense que c'est elle le chef. Alors que, non, il faut switcher rapidement. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui te parle, qui te guide. Le mari ou le chef ou le parent ou celui qui est ton chef qui crie sur toi et tu te dis j'ai raison, je dois répliquer. Le Saint-Esprit te dit tais-toi, ne réponds pas. Est-ce que vous avez eu cette relation avec le Saint-Esprit, on va dire ce genre de relation à dents des scies, une relation yo-yo, ça monte, ça descend, on est bien, j'abandonne, on est bien. Oui, c'est là que je dis, par moment, je laisse ou je fais taire mes oreilles. Pour dire quand il te parle, tu fais taire tes oreilles. Voilà, non, je ne veux pas. Et c'est que maintenant, quand je commence vraiment, parce qu'à un moment donné, tu te dis non, là, il faut le faire. Il me dit, maintenant c'est fini, je veux que tu commences maintenant à parler de moi, parce que les gens m'ont mis dans le tiroir, donc tu dois arrêter. Et quand tu commences à raconter aux gens, et les gens te rappellent, tu te dis, mais tu te rappelles, il y a quelques années déjà, tu nous parlais déjà comme ça, tu nous disais déjà ça. Alors tu te dis, waouh, ça remonte vraiment à longtemps. Les gens disent, mais tu étais déjà. Alors on se disait, mais très jeune déjà, elle aimait déjà et tout ça. Et maintenant que tu es active, on te dit, ah, mais elle était déjà là-dedans. Et c'est là où tu te dis, en fait, c'est vrai, je me faisais taire pour plaire toujours aux autres. Parce que même les autres voyaient déjà ce changement. Voilà. Il n'y a que vous qui... Moi, je le taisais, comme on dit. Ouais. Non, moi, je veux vivre comme les autres. Je veux être à la page. C'est pas normal, je veux être à la page. Alors que on peut rester, comme on dit,
à la page spirituelle avec le Saint-Esprit et être bien. Avec le Saint-Esprit. Et être bien aussi dans sa peau. Bien dans sa peau, bien dans sa tête, bien, vraiment bien. Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques témoignages comme ça de votre histoire d'amour avec le Saint-Esprit? Ah, les témoignages, j'en ai tellement, énormément. Et je vais parler de... J'en ai beaucoup, hein. Je vais parler d'un témoignage qui a touché aussi beaucoup de gens. Et un jour, une journée normale, j'étais allée au travail, je suis allée rendre visite à mes parents, comme je fais régulièrement. Et je rentre chez moi. Ce jour-là, c'était un 10 mars. Il a beaucoup plu. Et je suis rentrée chez moi et j'ai fait, comme on dit, mon rituel habituel et tout. Et je vais dans la cuisine parce que je vais prendre de l'eau. Et je prends un produit dans l'armoire et donc je mets mon tabouret, je monte. Quand je descends, je ne sens plus mon pied qui touche par terre. Je me dis, c'est quoi ça? Mais Vrai de vrai. Vrai de vrai. Vous étiez en train de planer un petit peu. Alors, j'essaye de bien poser le pied pour sentir rien. Rapidement, je sens cette faiblesse monter et j'avais la bouteille en main et je lâche parce que ma main n'avait plus de force. Mais alors là, le temps que j'essaie de me dire, Jésus, qu'est-ce qui m'arrive? Je perds le langage. Je dis, Jésus. Je me dis, qu'est-ce qui m'arrive? Alors je commence à regarder ma journée, je me dis, mais où je suis partie? Est-ce qu'on m'a mis un poison quelque part et tout? Mais je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais plus bouger le côté droit. Je me dis, mais c'est quoi ça? Vous étiez debout. J'étais debout. Alors, mais les pieds n'arrivaient pas à toucher le sol. Le pied était sur le sol, mais je ne le sentais pas. Ok. Alors, il faut que je traîne jusqu'à l'extérieur pour appeler de l'aide. Donc, j'essaie de me tirer avec une seule jambe. Je sors et je vois ma sentinelle. J'appelle, Jean, mais pas de dialogue. Toujours à 14 ans ou bien c'était... Non, ça c'était en mars de cette année. Hein. Oh, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Vraiment en mars de cette année et tout. Parce que j'en ai beaucoup. Vraiment, je parle de... Et je m'assois, je dis à ma sentinelle, chambre-là. Alors il a commencé à prier. Mais moi, j'étais en train encore de réfléchir. Et en moi, à l'intérieur de moi, j'étais là, Jésus, chant de Jésus. Mais je réfléchissais, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Donc vous n'arriviez même pas à bien articuler. Je n'arrivais pas à bien articuler. Okay. Alors, je lève mes yeux, tonton Jacou, je ne vois plus rien. Flou, noir. Je dis non, ça devient grave. Qu'est-ce qui se passe? Donc, dans votre intérieur, oui. Vous vous posiez des questions et tout ça? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ce n'était pas un rêve? Non, ce n'était pas un rêve. C'était pas un rêve. Alors, la sentinelle prie, et moi, j'ai laissé Saint-Esprit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous avez une sentinelle qui prie, c'est bien, hein? Oui. Parce que rares sont les sentinelles qui prient. Je pense que je vais lui demander, parce qu'il voyait... alors je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Alors je dis, Saint-Esprit. Alors il me dit, tu dois tirer ton bras et ta jambe pour qu'ils ne puissent pas... pour ne pas les perdre. J'ai commencé à tirer comme ça, j'ai dit à ma sentinelle, Benda, il tirait la jambe et tout. Et j'ai repris quelques forces et je me lève rapidement pour aller prendre mes téléphones que j'avais laissés dans la chambre pour appeler mon frère. Et j'entre au salon et je sens une puissance me pousser vers le mur. Alors je cogne le mur là, je me dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Qui est là? Mais c'est quoi ce truc? Et là, j'étais là, Jésus, sang de Jésus, à l'intérieur, parce que je ne sais pas prononcer, je ne sais pas, j'ai perdu le langage. Et puis le Saint-Esprit me dit, mais Gisèle, tu dois changer de prière. Tu es dans un combat spirituel. Et tu vois l'avantage du Saint-Esprit.
qui te change de prière. Parce que quelqu'un va dire, oui, le nom de Jésus, je peux Jésus, le Tu sang risques de de Jésus. continuer dans ça Dans alors que ça, c'est pas alors ça. que c'est pas ça. Hmm. Il me dit, non, tu es dans un combat spirituel. Change de stratégie. Change de stratégie. Alors, tonton Jacou, j'ai dit, ah, donc le diable, il est là. Mon bras ici qui ne fonctionnait pas, celui-là qui fonctionnait, alors je prends mon poing comme ça. Alors, à l'intérieur de moi, j'ai commencé à faire des déclarations. Je dis, hé, toi, Satan, toi, tu viens ici, la maison du Saint-Esprit. Sache que si même lui, le Père, décide que tu me prennes aujourd'hui à l'enfer, là, je vais convertir les gens. Wow. Je vais prendre les gens, je vais leur parler de Jésus. C'est une perte si tu me prends. Donc je vais aller là et convertir les gens. Donc ça ne sert à rien que tu puisses me prendre aujourd'hui. Essaye. Tu vas voir. Là, j'avais mon poing comme ça. Je suis sûre que même le Saint-Esprit dit, mais là, il exagère. Là. J'avais dit changer de stratégie, mais bon. Mais j'avais cette foi que je me dis, s'il arrivait, j'allais le cogner. Et j'ai dit à Jésus, j'ai dit, mais tu m'as laissé le Saint-Esprit, tu nous as laissé les avantages, c'est quoi? Je lui ai dit, c'est maman qui m'a vue la dernière en quittant chez eux. Les gens vont lui demander, elle est morte, tu l'as vue, qu'est-ce qui se passe? Et tout, ils vont lui poser beaucoup de questions, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, Père, tu m'as promis beaucoup de choses que tu n'as pas encore réalisées. Tu dois m'aider. Saint-Esprit, les gens vont commencer à se moquer de toi, ils vont se dire, l'ami du Saint-Esprit est décédé comme ça. C'est ridicule. C'est ridicule. Elle nous parle du Saint-Esprit, des avantages, alors ça ne sert à rien. Il n'y a aucun avantage. Il n'y a qu'un avantage, c'est n'importe quoi. J'ai senti une troisième jambe sortir vraiment entre la jambe qui ne fonctionnait pas. J'ai senti un autre pied qui est sorti et qui m'a permis de courir vers la chambre et prendre mon téléphone. Wow. Et je prends mon téléphone pour appeler, je sens encore cette puissance me pousser vers l'armoire. Mais mon armoire est vitrée. Je me dis, Saint-Esprit, là, si je cogne, là, c'est catastrophique. Je me blesse. Ça, c'est fini. Tu dois faire quelque chose. Mais le temps où cette puissance me pousse, je sens les bras me prendre comme ça, me surlever et me jeter dans le lit. Yes. Je tombe dans le lit, alors je commence à chercher le numéro de téléphone de mon frère comme... il faut faire ça, hein, mettre des numéros d'urgence, étoiles, pour que tu n'aies pas à former. Et c'est ce que j'ai fait. Le téléphone sonne, mon frère répond, mais je ne sais pas parler. Allô, allô, allô. Moi, je me dis, mais il va raccrocher. Je dis, Saint-Esprit, là, tu dois m'aider. Alors, je sens une force sortir en moi. Alors, je dis, AVC, AVC. Pardon, AVC. Il me dit AVC, oui. J'arrive. Moi, je suis à ma campagne, mon frère est à Gombe et tout. Alors, du coup, je dis, il va arriver. Et ma cousine qui habite avec mon frère appelle encore. Je réponds. Il me dit, Jacqueline, qu'est-ce qui se passe et tout? On m'a dit que tu es malade, mais je ne sais pas répondre. J'étais là, je dis, viens. Alors, je entends dire à mon frère, elle souffre. Mais elle me dit, j'espère que ta porte est ouverte parce qu'il faut que ton frère rentre. Mais c'est là où je me rappelle que quand je suis arrivée... Dans la chambre? Oh non, à la maison, quand je suis entrée chez moi, j'ai fermé ma porte à clé. Le Saint-Esprit m'a dit, laisse ta porte ouverte. Et j'avais obéi. Et j'ai laissé la porte ouverte. C'était la première nuit pour moi que je... C'est pas dans vos habitudes. Non, mais j'ai obéi. Ne sachant pas ce qui va arriver. Et c'est là où je dis, il faut obéir. Imaginez que j'étais têtue en disant, oh, c'est quoi ça? Non, je ferme. J'ai laissé ma porte ouverte. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ah Saint-Esprit, en fait, tu savais ce qui allait arriver. Si tu m'avais demandé de laisser la porte ouverte, donc tu savais ce qui allait arriver. Donc moi, ce truc-là, c'est rien. Donc je vais sortir de là. Et du coup, j'ai commencé à m'endormir. C'était un bon sommeil qui m'arrivait. Et le Saint-Esprit crie sur moi, ne dors pas. La mort t'appelle. Alors moi, je dis, je souffre, Saint-Esprit, je dois dormir. Il dit, non, ne dors pas, la mort t'appelle. Alors je sursaute, il me dit, regarde la lumière, tu ne dormiras pas. Et à chaque fois que je raconte ce témoignage, et c'est là où je dis, la lumière, c'est Jésus. Amen. Et donc, j'ai fixé mes yeux et je n'ai pas dormi. Et donc, pour arriver très vite, mon frère est allé, il m'a pris et tout, on est arrivé à l'hôpital.
On a fait tous les examens, rien. Et moi, je disais au Saint-Esprit, mets de l'ordre dans ta demeure. Nous aurons beaucoup de visites. Quand je parlais de visites, je disais tous ces examens qu'on va faire, je disais, nous aurons beaucoup de visites. Mets de l'ordre dans ta demeure. Ok. On a fait tous les examens et tout, sang, cholestérol, Ta rien, demeure dans hypertension. votre corps. Oui, c'est son habitation. Il faut vraiment le croire, c'est vrai. Le Saint-Esprit, notre corps est son habitation. Nous, on peut, comme on dit, lui, c'est le propriétaire. Nous, on est des locataires. Ok. Donc, on fait que les travaux visibles, le maquillage, les cheveux. Nous, on peut s'occuper de ça. Mais à l'intérieur, C'est lui. L'intérieur, c'est lui. C'est lui qui sait où se trouve ça. C'est lui qui met de l'ordre. Ils ont fait les examens, ils n'ont rien vu. Ils ont dit, on va faire un scanner. Mais moi, à l'intérieur, j'étais toujours en disant, mets de l'ordre. Le bras ne marchait toujours pas. Le bras a commencé à retrouver un peu les forces parce que j'ai tiré. Ok. Et je vais au scanner et on me dit, on va donner des résultats le matin. Donc, mon frère part. Là, j'ai commencé à reprendre le langage. Mon frère part. 30 minutes après, là, je suis déjà à l'hôpital. Hein. Deuxième crise. J'ai que le temps de sonner. Alors là, c'était pire parce que mon mâchoire a vraiment déformé. La salive a commencé à couler. Et mes bras, rien. Le Saint-Esprit me dit, continue à faire l'exercice que tu faisais tout à l'heure. J'ai continué à tirer. Et l'infirmière qui vient, qui me regarde, qui me dit, oui, pourquoi vous avez sonné? Moi, je regarde, je dis, mais il ne voit pas ce que j'ai ou c'est quoi? Pourquoi vous avez sonné? Alors, moi, je lui dis, comme ça, je lui dis, Saint-Esprit, je ne saurais pas parler parce que je ne sais pas parler. Alors, encore cette puissance, je dis, symptômes, hein, symptômes, les symptômes. Elle court vite appeler le médecin. Et moi, je continue à tirer, je me dis, alors ils reviennent. Je pensais qu'ils allaient commencer à m'aider et tout. Ils ont commencé à me regarder comme tu me regardes. En moi, mais je m'inquiète, je me dis, mais Seigneur, ils ne voient pas qu'il y a urgence. Il y a urgence, ils doivent. Vous voyez, quand on a regardé beaucoup de films, on se dit, ils vont venir. Non. Je m'attendais à une prise en charge, mais rien. Ils m'ont regardé comme ça. Ah, je dis, ah Seigneur, j'ai compris, tu veux que ça reste entre toi et moi. J'ai dit, ok. Et là, j'ai commencé à avaler ma langue. Je commençais à m'étouffer. Je dis, Saint-Esprit, je fais comment? Il me dit, sors ta langue et tu la mords. Je sors ma langue et je la mords. Et quand je sors ma langue, l'infirmier, le médecin fuit. Donc pour moi, je me dis, ils sont allés chercher de l'aide. Rien. J'ai mordu ma langue. Je tirais le bras, la jambe, mais je souffrais. Mais vous étiez à l'hôpital? J'étais à l'hôpital. Et c'est là où je me suis rendu compte, je me dis, beaucoup de gens meurent, souffrent, parce qu'il n'y a pas une bonne prise en charge, surtout dans notre pays. Et beaucoup de gens qui sont passés par ce que j'ai vécu n'ayant pas écouté le Saint-Esprit ou n'étant pas en communion avec le Saint-Esprit pouvaient sortir de là. On a fait tous les examens vraiment pour faire vite, on n'a rien trouvé. L'équipe du matin arrive, me disent, Madame, le scanner ne donne rien, mais on va vous garder 5 jours. Mais là, je suis encore en souffrance. Et ils me disent, on va vous garder 5 jours. Et le Saint-Esprit me dit, refuse. Et quand je dis non, le langage revient. Le médecin me regarde. Il dit, pardon. Je dis non. Il dit, Madame, on doit regarder l'évolution. J'ai dit non. Je lui ai dit, celui qui habite en moi m'a dit de dire non. Amen. Le médecin qui me regarde, sûrement il s'est dit, c'est là. Ouais, parce que les médecins, de fois, Oui. Alors, il me dit, vous allez nous signer une prise en charge, une décharge que je dis, oui, je vais signer. Il dit, on doit regarder l'état de votre cœur, on doit regarder, vous devez voir le neurologue et tout. Je dis, vous savez faire tout ça aujourd'hui, mais vous ne trouverez rien. Parce que celui qui habite en moi a mis de l'ordre. Il rigole un peu pour dire, ouais. On va faire l'examen du cœur. Le cardiologue dit, Madame, votre cœur en bonne santé. Il n'y a même pas cette lésion où on voit que vous avez eu une attaque. Une attaque. Rien. Le neurologue fait la même chose, même constat. Le médecin me regarde et me dit, Madame, vous priez où? J'ai rigolé, j'ai dit, je n'aime pas cette question parce que ça fausse. Parce que tu vas te dire, c'est là où je dois aller. Ça ne dépend pas de là où je prie. Non. Ça dépend de ma relation avec Dieu. Amen. Et c'est ça que les gens oublient. Les gens se disent, c'est dans telle église où il y a la vérité. Non. Il est en nous, il vit en nous. Et quand il est là, notre corps doit être sain. La maladie ne peut pas. Je lui ai dit,
Et le médecin me dit, c'est cette détermination de vivre que les gens n'ont pas quand ils ont des attaques comme vous. Moi, j'ai dit non. Je pouvais être sans être en communion avec le Saint-Esprit. Je n'aurais pas su qu'il fallait faire tirer et tout. Oui. Je ne savais pas qu'il fallait sortir la langue. J'allais mourir aussi. Alors il me regarde, il me dit, je ne sais même pas quel médicament. Mais tout ce que vous avez fait là, en principe, c'est... Il y a un médecin qui m'avait expliqué, ce sont des tactiques à faire. Mais à chaque fois quand je raconte, les gens me disent, les médecins me disent, c'est Oui. ça, c'est qu'ils font. C'est ça, Mais oui. moi, je n'ai jamais eu cette formation avant. Et Il c'est- vous a enseigné. Il en est même le sait. médecin. Il est même le médecin. Et Médecin, voilà les cardiologue, avantages, et cardiologue, tout. Je suis sortie de là, rien. J'ai dit au médecin, est-ce que je dois aller en Europe pour qu'on fasse des tests? Il me dit, non, ça ne sert à rien. Vous n'avez rien. Jusqu'à aujourd'hui, là. Jusqu'à aujourd'hui, comme je suis. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de séquelles, il n'y a Il n'y a rien du tout, il n'y a rien, pas de il séquelles. n'y a rien, il n'y a rien. Pas de séquelles, Waouh, pas de séquelles. ça c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit. Mais oui, vous êtes l'ami du Saint-Esprit. J'aimerais moi aussi avoir cette relation avec le Saint-Esprit. Lui aussi, elle, aimerait avoir cette relation. Être ami avec le Saint-Esprit. Mais comment arriver à avoir cette harmonie avec le Saint-Esprit? Arriver à l'écouter. Vous l'expliquez très bien. Vous n'avez fait qu'écouter le Saint-Esprit. Moi, je ne sais pas l'écouter. Lui ne sait pas l'écouter. Et c'est là où je dis, Est-ce que ce sont nos pensées? Est-ce que c'est ma tête? Est-ce que ce sont mes réflexions? c'est Le justement- Saint-Esprit, il parle comment? De manière audible ou... Expliquez-nous, maman Gisèle. Le Saint-Esprit, vraiment, tu l'entends dans ton fort intérieur. Et tu entends sa voix comme j'entends ta voix. Mais dans ton fort intérieur. Mais vous, c'est facile, vous avez expérimenté déjà cette Mais tout le relation. monde peut l'expérimenter, il suffit de lui demander. Le Seigneur lui-même a dit, il dit, vous qui êtes méchants, vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Et à moi, si vous demandez le Saint-Esprit, je veux vous le donner. Demandez à Dieu le Saint-Esprit. Demandez à Dieu d'écouter le Saint-Esprit. Demandez à Dieu d'être attentif au Saint-Esprit. Il va le faire et vous allez commencer à voir la différence entre votre imagination et ce que le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit fait toujours des choses pour la gloire de Dieu, pas pour notre gloire. Ok. Le Saint-Esprit, il vous dit toujours pour la gloire de Dieu, pour qu'il y ait un témoignage glorieux. Donc Pas même pour votre notre gloire. guérison, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Parce qu'il m'avait dit. Il n'y a rien qu'il fait pour nous. Non, c'est que pour lui. Que pour lui. Il m'a dit, Gisèle, maintenant je veux que tu parles aux gens du Saint-Esprit. J'ai été mise souvent dans le tiroir, les gens ne connaissent pas de la relation que j'ai avec toi. Et il y a tellement de choses. Et ce n'est que pour la gloire de Dieu, pas pour nous. Et quand je dis, j'ai été confrontée une fois avec une supérieure, ma chef, qui me criait, qui m'humiliait devant les gens. Et je voulais réagir. Le Saint-Esprit me dit, non, tais-toi. C'est ton autorité, tu dois obéir. Wow. Oh, c'était dur, j'étais comme ça. Mais je l'ai écouté. Mais après, c'était pour la gloire de Dieu. Parce que les choses ont été à mon avantage. C'est ça le fait. C'est pour la gloire de Dieu et c'est pour notre avantage. Pas pour notre gloire. Et il faut être vraiment... Et il sait se manifester, il sait faire cette différence. Quand tu dis, je veux comprendre ce que tu me dis, je vais t'écouter, et il va commencer à le faire. À le faire. Tu sais, même au volant, quand je lui dis, je voudrais prendre un chemin où il n'y aura pas de embouteillages, il me dit, tu vois la troisième voiture, la blanche? Oui, la direction que cette voiture prend, tu prends cette direction. Et je prends, et j'arriverai à la maison. Les gens me Ah disent, ben oui, ben... Oh ben tiens, puisque vous en parlez, moi-même j'ai déjà expérimenté ça 2-3 fois comme ça. Je roulais et puis il y avait un embouteillage monstre. Mais il fallait que j'arrive rapidement. J'avais une conférence que je devais animer. Il y avait un embouteillage monstre. C'était bloqué. On ne savait pas avancer. J'ai dit, Saint-Esprit, dégage le chemin pour moi. Amen. Je dois arriver là où je vais. Je n'ai pas compris comment ça s'est fait. En fait, même quand ça s'est fait, j'ai oublié que j'avais fait cette prière. J'ai seulement remarqué que, oh tiens, oh ça roule, oh, je suis arrivé. C'est après que, oh
tiens, mais j'avais demandé au Saint-Esprit. Oui, oui. Et il le fait, vraiment. Même pour des choses qui peuvent paraître banales. Banales, exactement. Même les choses banales, tu te dis non, il ne va pas être et tout là. Si. Il est là. Il est là. On doit lui parler. On doit lui parler. Moi, j'ai fait, récemment, j'étais en retard à un rendez-vous à l'hôpital. Enfin, en retard, je suis sortie, je me suis perdue. C'était récemment à Bruxelles. Imaginez, peut-être ici, on va dire. Et je dis, Saint-Esprit, tu connais ce pays ici, quand j'arrive en retard, qu'est-ce que je vais expliquer? Ils vont me dire, vous êtes en retard, fais quelque chose. Et la veille, j'avais reçu un témoignage de Papa Charles Talignano qui parlait de l'avion, qu'il a été en retard par rapport à un avion et qu'on lui a envoyé l'avion parce qu'il est enfant de Dieu. J'ai dit, moi aussi, je veux que l'hôpital puisse m'attendre. Mais en moi-même, je me disais, comment ils vont m'attendre? Le médecin va arriver en retard. Je dis, non, je veux que l'hôpital puisse m'attendre. Okay. J'arrive à l'hôpital. Tu sais, j'étais comme ça, j'étais même gênée. Je me dis, non, ils avaient eu un problème de système informatique. Donc, ils ne savaient pas voir qui était... Ils devaient attendre. Qui devait... C'est pas eux, c'est le Saint-Esprit qui a tout arrangé. Qui a tout arrangé. Tu sais, j'étais comme ça. Ils avaient mis un mot problème technique et tout. Et donc, j'arrivais. Vous avez rendez-vous aujourd'hui? Oui, oui. Ils écrivaient juste le nom comme on l'écrit ici. Mais ils ne savaient pas voir ça sur le système informatique. Parce que le Saint-Esprit avait montré. Une fois qu'ils ont mis mon nom, ça a redémarré. Donc vraiment, il nous aide, quoi, le Saint-Esprit. Oui. Il vit en nous, il nous aide, il est le coach. Il est le coach, il est tout. Tu sais, même pour préparer, quand je prépare, je dis, tu doses pour moi. Pas beaucoup de sel, pas beaucoup. Je veux que mes convives mangent vraiment. Et quand mes convives, ah non, c'est bon. Le Saint-Esprit, il te dit, moi, mais je me rappelle même pour que j'arrête avec la cigarette, c'était le Saint-Esprit. Voilà. J'ai tenu la cigarette comme ça, je voulais fumer. J'ai dit, Saint-Esprit, ce truc, je n'arrive pas à l'abandonner. J'ai tout essayé, j'arrive pas. Saint-Esprit, aide-moi. Juste quand je tire, j'ai senti bizarre. J'ai jeté. Et l'autre qui était resté, j'ai coupé en 1000 morceaux. J'ai jeté mon briquet. Et jusqu'aujourd'hui, parti. Et ça, c'est ça le Saint-Esprit. Il fait tout. Ouais. Et cela, je dis encore par rapport... J'arrive pas à arrêter la drogue. Saint-Esprit. Saint-Esprit, oui. Tu peux pas cohabiter avec... Aide-moi. Il va le faire. Il va te mettre en dégoût et puis tu vas te rendre compte qu'après, tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Aujourd'hui, les jeunes sont, comme je dis, dans des mouvements, ils suivent les gens, ils veulent faire comme les gens, ils veulent, parce que demande au Saint-Esprit de sortir des addictions, des films porno, des masturbations, de beaucoup de choses que le Saint-Esprit n'aime pas, l'impudicité, même au niveau des hommes de Dieu, tonton Jaco. J'ai été avec des filles qui se plaignent. Est-ce que pour l'impudicité d'adultère, le Saint-Esprit peut aider? Oui. Parce que là, Dieu a dit fouiller. Mais justement, quand tu arrives, il va te dire... Maintenant, pour fuir, pour arriver à fuir, c'est compliqué. Parce que tu vas arriver, le Saint-Esprit va te dire, là, tu ne dois pas prier, fuis. Le Saint-Esprit te dit. Maintenant, il doit te donner aussi la force de fuir. Parce que tu vois une femme là, très belle, canon, qui est devant toi. Oui, tu dois être... C'est là aussi le Saint-Esprit. Tu dois être disposé. Moi, comme je disais, il y avait parfois le Saint-Esprit... Je discutais avec lui, alors il me dit, toi tu discutes tout le temps. Maintenant j'ai obéi. Quand il me dit un truc, je sais que c'est lui, j'obéis. Je discutais beaucoup avec lui. Je disais mais non. Et puis du coup, j'obéis. Aïe, aïe, aïe. Le temps passe vite. On a même un petit peu débordé. Mais bon, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Maman Gisèle, à propos du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à tout ce que vous avez dit depuis le début? Le Saint-Esprit, comme vous retenir, c'est une personne qui vit en nous. Et Jésus, quand il a dit il était avantageux qu'il s'en aille, il y a beaucoup d'avantages d'être accompagné par le Saint-Esprit dans tous nos choix, dans tout ce que nous faisons. En fait, notre vie sans le Saint-Esprit, c'est la mort. Le Saint-Esprit redonne vie à nos corps mortels. Tu es dans une maladie, tu dis au Saint-Esprit, il ne peut pas, même le poison, si tu es empoisonné, moi j'ai été empoisonné. Mais le Saint-Esprit, je lui ai dit, fais sortir ça. Et j'ai vomi. J'ai vomi tout le poison que j'avais eu. Parce que le Saint-Esprit a mis de l'ordre. Donc, le Saint-Esprit,
c'est au quotidien et dans tout. Expérimentez-le comme je l'expérimente. Il fait des choses, comme Jésus avait dit, vous allez faire des choses même plus que lui, Jésus avait fait. Jésus était limité parce qu'il était homme, il était chair comme nous. Mais le Saint-Esprit qui est en nous développe beaucoup de choses. Dans les choix, dans tous les choix, associez le Saint-Esprit. Soyez à l'écoute. Pour faire la différence, demandez à Dieu, je veux plus de sensibilité, plus de sensibilité. Et vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que vous dites, à tous les jours quand vous êtes en contact avec lui, vous allez commencer à reconnaître sa voix. C'est ça, c'est tous les jours, anytime, tout le temps, en voiture, avant de dormir. Moi, quand je me réveille, bonjour Saint-Esprit, quand je dors, bonne nuit Saint-Esprit. Oh, oui. ok. Et c'est là le truc, alors je dis, moi j'ai pas dormi aujourd'hui, je dis, toi, de toute façon, et on a cette discussion, vraiment. Parce que c'est votre ami, il est là. Oui, il est là. Il faut lui parler. Il faut lui parler. Voilà. Parfois, c'est ça, il faut lui parler, il faut lui parler. Parfois, le mari, la femme, les enfants, le parent ne sont pas là. Mais lui, il est là. Il est là. Et il faut le considérer tel que c'est celui qui dort avec nous, qui se réveille avec nous. Il est là, qui conduit avec nous. Il nous accompagne partout. Il nous accompagne. Il est même là sur le plateau. Il est heureux qu'on l'honore. Merci Saint-Esprit d'être là. Amen. En tout cas, Maman Gisèle Chilengui, merci. Merci, pasteur. Et merci également à vous de nous avoir suivis. Vous voulez que Maman Gisèle revienne, n'hésitez pas. Mettez-nous un commentaire, appelez-nous, vous savez comment ça se passe. Et je fais un petit coucou spécial comme ça à notre frère Michel Abraham qui nous suit. Lui, c'est le téléspectateur numéro 000. Merci, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit continue à vous guider. Amen. Au revoir.